téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi et réel plaisir pour moi de vous retrouver pour ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Une nouvelle ère s'ouvre pour les utilisateurs de services financiers au Niger. Amana Transfert d'argent et la Bank of Africa Niger BOA lance un partenariat stratégique pour une inclusion financière renforcée. Le service banque de wallet, il s'agit d'une passerelle directe entre le compte bancaire BOA et l'application Amanata. Le compte rendu avec Noël Dédé Saratou. Amana Transfert d'argent et la Bank of Africa Niger BOA ont lancé le service Bank to Wallet, une innovation majeure pour la finance nigérienne. Ce partenariat stratégique répond à un besoin réel, simplifier les transferts d'argent, les rendre plus rapides, pratiques et accessibles. Les clients peuvent désormais opérer, gérer leur compte bancaire et leur portefeuille électronique en toute simplicité et sécurité, sans se déplacer grâce à la passerelle directe entre le compte bancaire BOA et l'application Amanata. Depuis sa création, Amana Transfert d'argent s'est donné pour mission de faciliter l'accès aux services financiers en proposant des solutions simples, utiles et adaptées aux réalités de nos populations. Cette mission repose sur une conviction forte. L'innovation n'a de valeur que lorsqu'elle améliore concrètement le quotidien des citoyens. C'est dans cet esprit que s'inscrit le lancement du service Bank to Wallet, fruit d'un partenariat stratégique entre Amana Transfert d'argent et la Bank of Africa Niger BOA. Ce service répond à un besoin réel, rendre les transferts plus rapides, plus pratiques et plus accessibles, tout en diversifiant les possibilités de retrait des clients. Il s'agit d'une passerelle directe entre le compte bancaire BOA et notre application Amanata, pensée pour simplifier les usages et offrir davantage de liberté aux utilisateurs. Concrètement, les clients de la BOA peuvent transférer directement de l'argent de leur compte bancaire vers un compte Amanata en quelques clics. Le directeur général de la Bank of Africa Niger BOA souligne l'importance de cette collaboration permettant aux clients de transférer facilement des fonds de leur compte BOA Niger vers leur portefeuille Amanata. Il se réjouit de l'engagement et du professionnalisme des équipes qui ont rendu possible ce projet, offrant ainsi une nouvelle liberté financière aux clients. Ce partenariat dépasse largement la simple signature d'une convention. Il traduit une vision partagée, fondée sur l'innovation, la proximité avec les clients et la volonté de simplifier l'accès aux services financiers. Dans un environnement en constante évolution, où les usagers changent rapidement, réussir aujourd'hui pour une banque implique avant tout de faire gagner du temps aux clients et de leur offrir des solutions en parfaite adéquation avec les attentes d'une génération connectée, mobile et exigeante. Grâce à ce partenariat,
Les clients pourront désormais transférer facilement des fonds de leur compte Bank of Africa Niger vers leur portefeuille Amanata. Je tiens à saluer la mobilisation constante des équipes de Bank of Africa Niger et d'Amana qui ont travaillé en étroite collaboration pour concrétiser ce projet. Leur rigueur, leur esprit de partenariat et leur vision commune ont été déterminants dans la réussite de cette initiative. À noter que cette initiative s'inscrit dans une vision commune, transformer progressivement le paysage financier et numérique du Niger. Amana et la Bank of Africa Niger BOA s'unissent pour offrir plus d'autonomie, de flexibilité et d'accès aux services financiers, marquant ainsi un grand pas vers l'inclusion financière au Niger. Prière collective suivie de Al-Qunut hier vendredi 6 février 2026 à la grande mosquée de Niamey. Une initiative du premier responsable de l'hôtel de ville de Niamey, l'administrateur délégué, colonel Boubacar Soumana Granquier. En effet, cette activité vise à implorer le Dieu de protéger le Niger contre les forces du mal et qu'il descende sa paix sur le pays. Plus de précisions avec Ibrahim Abdelkader. Les fidèles musulmans de Niamey ont répondu ce 6 février 2025 à l'appel de l'administrateur délégué de la ville de Niamey pour une prière collective suivie de la lecture du Saint-Coran à la grande mosquée de Niamey. La mosquée était remplie de fidèles venus de tous les quartiers de la ville pour participer à cette prière. La prière collective a été dirigée par l'imam de la grande mosquée qui a invité ses fidèles à se rassembler pour prier la paix, la stabilité et la prospérité au Niger. La lecture du Saint-Coran a suivi avec des versets choisis pour leur pertinence et leur signification. À la fin de la prière, le secrétaire général de la ville de Niamey prit la parole pour transmettre un message de l'administrateur délégué de la ville de Niamey. Il a remercié les fidèles pour leur présence et a souligné l'importance de la prière collective pour la cohésion sociale et la paix. La ville de Niamey, depuis l'arrivée des autorités municipales actuelles avec à leur tête le colonel Boubacar Soumana Granquier, organise des prières collectives pour la paix, la sécurité, la protection et la cohésion sociale. Il y a 2 ou 3 semaines déjà, nous avions organisé un Qunut au niveau de la mosquée de vendredi du Petit Marché. Aujourd'hui, nous sommes transportés au niveau de la grande mosquée. Comme vous le savez, notre pays fait face à des ennemis internes et externes. Et les prières collectives suivies de Qunut, les invocations sont les meilleures armes pour nous protéger contre nos ennemis. Et vous l'avez suivi, l'imam, après la prière, avait mis le Coran contre toute personne, que ce soit les terroristes, que ce soit leurs complices, leurs tuteurs ou leurs sponsors, pour que le Coran soit le garant qui puisse protéger notre pays contre ces ennemis-là. Donc nous en appelons une fois de plus à la population, à la vigilance, pour que tout celui ou toute celle qui arrive à voir dans son quartier, dans son village, dans son environnement un visage inconnu, c'est de pouvoir passer l'information au niveau des autorités compétentes pour que les mesures idoines soient prises et mettre hors d'état de nuire cet ennemi-là. Le secrétaire général a également lancé un appel à la paix et à la tolérance, invitant les fidèles à œuvrer pour la réconciliation et la compréhension mutuelle. Il a également remercié les autorités religieuses pour leur soutien et leur engagement en faveur de la paix et de la stabilité au Niger. Volet santé dans cette édition, c'est le mal silencieux qui progresse dans l'ombre de nos modes de vie. Le diabète, des habitudes alimentaires modernes aux prédispositions génétiques. Nous analysons les causes réelles de cette montée en flèche, mais également les conséquences sur le corps et la mode de prévention de cette maladie. Suivez ce commentaire. Le diabète est une maladie chronique caractérisée par la présence d'un excès de sucre dans le sang appelé hyperglycémie. Cette maladie est favorisée par une prédisposition génétique. Le diabète de type 1 survient suite à une réaction anormale du système immunitaire. La survenue de cette maladie de type 2 est essentiellement liée au mode de vie
surpoids, sédentarité, hypertension artérielle, etc. Les symptômes de ceci, dont nous pouvons citer entre autres par une augmentation du besoin d'uriner qui devient fréquent et survient nuit et jour avec des urines abondantes, une augmentation de la soif, une perte de poids malgré un appétit qui augmente, une fatigue importante ou une trouble de vision. Par conséquent, le diabète avec le temps peut causer des lésions vasculaires dans le cœur, les yeux, les reins et les nerfs. Pour ce faire, ces modes préventifs et ses complications, les gens doivent parvenir à un poids corporel normal et le maintenir, faire de l'exercice physique au moins 30 minutes par jour, d'un exercice régulier d'intensité modérée, avoir aussi un régime alimentaire sain et éviter le sucre et les graisses saturées. C'est l'heure brun du Sahel, la viande de bœuf finement tranchée, sablimée par l'arachide et soleil. Le kilichi n'est plus un aliment traditionnel, c'est aujourd'hui un business en pleine explosion. Comment se passe la procédure de préparation jusqu'au produit fini, ainsi que sa commercialisation? Les réponses avec Al-Moustapha Sanoum. Le kilichi est une préparation de viande séchée en usage. Elle se prépare en faisant sécher au soleil des fines lanières de viande, généralement du bœuf, de l'agneau, mais aussi de la chèvre. Ces lanières sont ensuite enrobées avec divers condiments, dont l'oignon et plusieurs épices. Le produit ainsi obtenu est ensuite remis à sécher quelques heures au soleil, puis rôti quelques minutes sur un feu vif. C'est dans le même ordre d'idée que la télévision Tambara s'est intéressée aux vendeurs et transformateurs de la viande en kilichi, même si l'origine de ces derniers est un procédé de conservation de la viande inventé par le boucher. Une méthode qui leur permet de garder encore la viande pendant des jours. Ces vendeurs de kilichi se sont mobilisés et organisés en groupe avec à leur tête Hamidou Almou, président des vendeurs de kilichi, qui nous explique dans un premier temps la méthode de cuisson et les différentes sortes de kilichi, avant de s'appesantir sur les difficultés rencontrées et les recettes journalières obtenues. Kilichi dimi hinzano. Nous vendons plusieurs variétés de kilichi, dont celui enrobé avec des épices et celui sans épices qui prend une couleur noire. Nos clients potentiels sont des étrangers venus dans le cadre d'un travail ou en voyage touristique. Nous importons partout dans la sous-région, même si nous rencontrons parfois certaines difficultés. J'appelle à la population de faire un tour au niveau des points de vente afin qu'elle constate que le kilichi n'est pas aussi cher que l'on pense. Le kilichi est à la portée de tout le monde et de tout un chacun. Il est primordial de préciser que le kilichi est tant prisé au Niger que dans la sous-région. Et même si la paternité de ce produit est attribuée aux Nigériens, le pays voisin reste et demeure les plus grands consommateurs de ce dernier. Cette édition nous amène à Tawa où la cérémonie de prestation de serment des lauréats organisée par l'école privée pratique de formation des agents de la santé de la promotion 2022-2025 nommée promotion Salifou Moussa Iliassou sous le haut patronage du gouverneur de la région de Tawa et le haut parrainage de l'administrateur délégué de la même ville, suivant nos correspondants depuis la région. رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا Une séance de lecture de Saint-Coran suivie d'une prière collective et al-Qunut a été organisée ce vendredi 6 février 2026 dans l'enceinte de la gendarmerie nationale de Tawa par l'association des épouses des gendarmes. Cette initiative a pour objectif d'implorer Allah le Tout-Puissant pour que la paix, l'unité nationale, la culture sociale règne au Niger et dans les pays de l'AES. C'était en présence des autorités régionales, communales, les chefs traditionnels, les responsables des forces de défense et de sécurité et plusieurs fidèles musulmans, hommes et femmes. Après la lecture par les oulémas et les veuves des FDS, la prière, les invocations et les douas
ont été cités par des éminents marabouts pour la paix, la sécurité et le repos éternel des FDS tombés sur le champ d'honneur. S'adressant aux imams et marabouts à l'occasion de cette séance de lecture du Saint-Coran, le chef de canton de Tawa, l'honorable Mohamedou Moussa, a tenu à féliciter et encourager l'initiateur pour toutes les prières et les invocations faites à l'endroit de notre pays avant de les exhorter de continuer davantage dans ce sens. L'administrateur délégué de la ville de Tawa, M. Sahabi Moussa, a pris la parole pour remercier infiniment les oulémas pour leur contribution significative à la paix et à la sécurité depuis l'avènement du 26 juillet 2023. Il a également lancé un appel aux autres structures de la ville de Tawa d'emboîter les pas. Il faut souligner que la population de Tawa, hommes et femmes, sont debout derrière les autorités de la refondation en cette ère de la mobilisation générale pour défendre la patrie. Une séance de prière collective al-Qunut et de lecture du Saint-Coran a été organisée hier vendredi 6 février 2026 dans l'enceinte de la gendarmerie nationale de la ville de Tawa par l'association des épouses des gendarmes. Retrouvons nos correspondants de la même région. Nous sommes enfants de nos patrie, le Niger, nourris de la sève des mêmes idéaux. L'école privée pratique de formation des agents de la santé EPFAS a organisé une cérémonie de prestation du serment des lauréats de la promotion 2022-2025 nommée promotion Salifou Iliassou sous le haut patronage du gouverneur de la région de Tawa, le colonel-major Suleiman Amadou Moussa et le haut parrainage de l'administrateur délégué de la ville de Tawa, M. Sahabi Moussa, couronné par des prestations artistiques et culturelles. En prenant la parole, M. Salif Iliassou a manifesté son immense enthousiasme d'être celui dont la promotion porte le nom. Le directeur général promoteur de l'établissement, Dr Moussa Mohamed Ila, a, en prenant la parole, souhaité la chaleureuse bienvenue aux invités avant de donner le schéma organisationnel de leur école et prodiguer des sages conseils à l'endroit des lauréats. L'EPFAS est une école de santé d'enseignement moyen et supérieur créée en 2020 et reconnue par l'État du Niger et dont le but de la création est d'apporter notre contribution dans l'amélioration de la qualité de la formation des agents de santé au Niger en général et à Tawa en particulier. Avant l'ouverture de cette école, nous nous sommes fixés beaucoup d'objectifs, dont entre autres la formation des meilleurs agents de santé, l'insertion professionnelle rapide et le suivi de nos diplômés, pour ne citer que cela. Pour atteindre ces objectifs, nous nous sommes fixés le slogan de « Le choix pour l'excellence ». Et depuis le début de nos activités, nous avons apporté beaucoup d'innovations afin de pouvoir atteindre nos objectifs. L'administrateur délégué de la ville de Tawa, M. Sahabi Moussa, a, au nom de toute la population de Tawa, remercié le directeur général et son école pour les efforts combien inlassables qu'il déploie dans le domaine de la formation de la population de Tawa. Quant au gouverneur de la région de Tawa, le colonel-major Suleiman Amadou Moussa, a dans son discours d'ouverture souligné que cette cérémonie a un aspect très positif pour le pays en général et la région de Tawa en particulier, vu qu'elle rentre dans le cadre de la refondation. Il a aussi demandé à tous les bénéficiaires d'être des vrais soldats dans le domaine de la santé afin de mieux accomplir leur mission. Cette cérémonie où pratiquement tout le Niger en miniature est présent est un honneur pour nous dans le cadre de la refondation. Et cet exemple de refondation doit faire inspirer tous les jeunes de la région de Tawa, chers lauréats
comprenez que avec les différents conseils donnés par les différents directeurs ici présents, vous devez les prendre en compte dans le cadre de votre comportement, de la moralité, et aussi vous adapter actuellement à la situation actuelle. Et c'est ça qui fera de vous, dans le cadre de votre carrière, une réussite. Notez que les lauréats ont physiquement prêté serment devant les autorités administratives et coutumières. Les 3 premiers de chaque filière et les premiers de différentes sections ont reçu leur prix des mains des autorités. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez accompagnés de nos programmes. Bon week-end. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.